Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Écoute et médite cette parabole faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole rapportée par Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a dit: L'image de la guidée de la science avec lesquelles m'a envoyé Allah est semblable à une pluie qui tombe sur la terre. Une partie de cette terre qui était bonne a absorbé l'eau, donné de l'herbe et de nombreux végétaux. Une autre partie était aride. Elle a retenu l'eau et Allah en a fait profiter les gens qui en burent, en abreuvèrent leur bétail et s'en servirent pour cultiver. La pluie atteignit une autre partie de cette terre, mais qui était stérile. Elle n'a ni retenu d'eau, ni donné de l'herbe. Voici donc, d'une part, l'image de celui qui s'est instruit dans la religion d'Allah, à qui Allah a rendu profitable ce avec quoi il m'a envoyé, qui a appris et enseigné. Et d'autre part, l'image de celui qui n'y accorde pas la moindre attention et n'accepte pas la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Ce hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la terre au cœur qui se trouve dans nos poitrines. Il dit que Allah redonne vie à la terre morte en faisant tomber la pluie, tout comme il fait revivre les cœurs morts en faisant descendre la révélation. Autrement dit, ce qui donne vie à la terre, c'est la pluie, et ce qui donne vie au cœur, c'est la révélation. Mais on voit que la pluie ne fait pas le même effet selon la terre sur laquelle elle tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a trois sortes de terre. La première est une bonne terre qui, 1. Absorbe et retient l'eau qui est tombée, 2. Fait pousser de l'herbe et de nombreux végétaux, et 3. Dont les gens profitent pour boire, abreuver leur bétail, irriguer leur terre. À l'image d'un jardin fleuri et cultivé, possédant un puits d'eau douce. La deuxième est une terre aride qui, 1. Absorbe et retient l'eau, 2. Dont les gens profitent pour boire, abreuver leur bétail, irriguer leur terre. Mais elle ne fait pas pousser ni herbe ni végétaux. À l'image d'un puits dans le désert, où il n'y a aucune végétation autour, mais les gens peuvent y boire et abreuver leur bétail. Et la troisième est une terre stérile. Elle ne retient pas d'eau, ni ne fait pousser de l'herbe, et dont les gens ne peuvent en profiter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare l'état de la terre à l'état des cœurs. Et s'il y a trois catégories de terre à la tombée de la pluie, cela veut dire qu'il y a aussi trois catégories de cœurs à l'écoute de la révélation. La première, ce sont ceux qui s'instruisent dans la religion d'Allah, apprennent et enseignent. Ils profitent ainsi de la science qu'ils ont acquise et en font profiter les gens, à l'image de nos savants. La deuxième, ce sont ceux qui s'instruisent dans la religion d'Allah. Ils font profiter les gens, mais n'en profitent pas personnellement, car ils n'ont pas maîtrisé, compris, appliqué ce qu'ils ont appris. Et la troisième, ce sont ceux qui n'ont accordé aucune attention à la guidée et à la science apportée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont éloignés et n'y ont pas accordé la moindre attention. Ces personnes ne profitent pas et ne font profiter personne. On peut se poser la question de savoir comment est-ce que la révélation descend dans les cœurs. Eh bien, elle descend généralement à travers l'ouïe, à travers l'écoute. Il y a parmi les gens qui ne veulent pas écouter la parole d'Allah, ni celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ceux qui l'entendent, mais qui n'y prêtent pas attention, qui s'en détournent. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez, c'est-à-dire quand il parle. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui disent: nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Il y a donc des gens malheureux, wallah, à qui la révélation vient jusqu'à leurs oreilles. Ils entendent la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'y obéissent pas. Exemple, ils entendent que le riba, l'usure, est interdite, mais cela ne leur empêche pas de la pratiquer. Ils entendent que la prière est obligatoire, mais ils la délaissent.
At-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que dans l'écoute, les gens sont de trois sortes. Il y a ceux qui écoutent et œuvrent. Il y a ceux qui écoutent et sont distraits. Et il y a ceux qui écoutent et n'y prêtent pas attention. Et toi, à quelle catégorie tu appartiens? Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous enseigner ce qui nous est bénéfique, de nous faire profiter ce qu'il nous a appris et de nous en augmenter en science. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم